Senga yo Senga mukwasho On se met debout pour le respect de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ton amen me déçoit. Je dis que Dieu te bénisse. Voilà, merci. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset, au nom de Jésus. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Naaman, chef d'armée du roi Naaman, chef de roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car par lui que l'Éternel avait délivré les... Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre du roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, 70 kilos, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, qui saura que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, tu peux se limiter là-bas, ça suffit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci pour vos acclamations. Pendant quelques minutes, vous serez bénis par ce message. Amen. Depuis hier, nous parlons du Dieu de chez nous. Amen. Je vous avais dit que Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Il est le Dieu de toute l'humanité. Mais chacun, selon la révélation, l'identifie selon la dimension de la révélation qu'il a reçue de ses dieux. Amen. Ici chez nous, dans notre église, nous l'appelons les dieux de chez nous. Parce que la manière dont il agit ici, c'est différent de la même manière qu'il agit ailleurs. Selon nous. Mais c'est toujours les mêmes dieux. Mais nous les baptisons les dieux de chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de l'histoire d'un roi qui était fort. Mais il n'était pas fort à cause de lui-même, il était fort parce qu'il avait un général. Hier, je vous ai parlé de 2 types de leaders. Les leaders de premier rang et les leaders de second rang. Il y a d'autres personnes dans la vie pour réussir, pour aller loin, pour impacter. Ils doivent être sous quelqu'un. Il est leader, mais son leadership doit avoir un autre leadership au-dessus de lui. Naaman, c'était un général, c'était un leader. Mais au-dessus de lui, il y avait le roi. Chose étonnante, c'est Naaman qui remportait des victoires pour l'armée. Il allait en guerre, il se battait et il remportait la victoire. C'est là où je vous ai dit hier que quand Naaman recevait la victoire, cette victoire ne revenait pas à la gloire de Naaman, mais ça revenait à la gloire de son chef. Parce que Naaman était un leader de second rang, il y avait un autre leader de premier rang. Qu'on ne vous trompe pas, il y a d'autres qui veulent toujours être en première position, mais qui finissent toujours mal. Tout le monde n'est pas appelé à être au premier rang. Tout le monde n'est pas appelé d'être leader au premier rang. D'autres personnes, lorsqu'ils quittent sous un leadership, ils n'avancent pas et les exploits commencent à diminuer.
Vous vous posez la question, est-ce que c'est la même personne qui était sous telle personne? Mais comment son histoire? C'est parce qu'il n'a pas la révélation de sa position dans le monde spirituel. Il ne savait pas ou il ne sait pas s'il est leader de premier rang ou bien s'il est leader de second rang. Il était leader de second rang, il était un général, il remportait des victoires. La Bible l'appelle un homme vaillant et fort. Mais il y a quelque chose qui s'ajoute. La Bible dit, mais il était lépreux. Il est un homme vaillant, il est un homme fort. C'est un général, mais lépreux. Tout homme sur la terre ne manque pas un mais. Il y a un mais toujours quelque part qui t'accompagne. Tu es belle, mais quelque chose est là. Tu es beau, mais quelque chose est là. Tu es marié, mais. Tu es élevé, mais. Le mais là, c'est ce qui fait à ce que tu sois homme et que Dieu reste Dieu. Un homme qui manque le mais, il devient un Dieu. Il faut qu'il y ait seulement un mais quelque part. Afin que tu continues à dépendre de celui qui n'a pas de main. Et celui qui n'a pas de main, c'est celui dont Pilate a présenté. Il a dit, je ne vois aucune faute dans cet homme. C'est la seule personne qui n'a pas de main. Lorsque Naaman quittait sa maison, tout le monde l'acclamait avec des galons de généraux. Tout le monde voyait que c'est un homme extraordinaire. Mais lorsqu'il entrait dans sa chambre et qu'il méditait, il regardait sa peau. Il était lépreux. Il avait une maladie incurable. D'ailleurs, la lèpre, c'est plus que même le sida parce que le sida est transmissible aux moyens sexuels. Amen. C'est pas ça? C'est différent de la lèpre. Tu peux manger avec quelqu'un qui a le sida et tu n'auras pas le sida. Tu peux vivre avec quelqu'un qui a le sida dans la même maison et toi, tu n'auras pas le sida. Mais tu ne peux pas vivre avec un lépreux dans une même maison. Parce que la lèpre était une maladie contagieuse. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, tout celui qui avait la lèpre, on le mettait en quarantaine. On l'écartait du peuple. Il devait être loin pour ne pas infecter les autres qui n'étaient pas lépreux. Mais nous sommes étonnés de voir que cet homme, il a la lèpre. Il a une maladie qui peut infecter les autres. Mais brusquement, lui, il n'est pas mis en quarantaine. Comment il n'est pas mis en quarantaine? Normalement, il devait être en quarantaine. Lorsque le roi l'a regardé, il a compris, si ces messieurs, on les met en quarantaine, qui nous apportera encore des victoires en victoire? Qui remportera des guerres? Donc, ce qu'il faisait était plus que sa faiblesse. Le roi était obligé de les garder par rapport à ses capacités, mais pas par rapport à sa faiblesse. Il y a des capacités qui peuvent faire à ce qu'on ferme les yeux à tes défauts. Quelqu'un ne m'a pas compris. On regarde seulement les capacités de quelqu'un. On dit, ah, ses capacités sont plus spéciaux que ses défauts. Nous sommes obligés de les garder, pas à cause de ses défauts, mais à cause de ses capacités. C'est par là que je vous ai enseigné hier que dans la vie, il y a de bonnes personnes et des personnes utiles. The good people and the right people. Je vous ai expliqué, quelqu'un peut être bon, mais il n'est pas utile. Il est bon, mais il n'est pas utile. Il est là. C'est le souverain sacrificateur dans Luc 10, 30 à 35. Il me dit, prophète, j'étais bon lorsque j'ai surpris cet homme qui était à Jérusalem être frappé par les voleurs et les brigands. La Bible dit, il fut émis de compassion, mais il passa. Donc, il est bon, mais il n'est pas utile. Celui qui a été frappé par les brigands n'avait pas besoin de la compassion. Il avait besoin de la guérison. Je ne sais pas si tu me captes très bien. Mais quand le bon samaritain est arrivé, le bon samaritain n'était pas seulement bon, il était aussi utile. Dans la vie, tu n'as pas seulement besoin de marcher avec quelqu'un qui est bon. Non, tu as besoin de marcher avec quelqu'un qui peut ajouter quelque chose dans ta vie. Il doit être utile pour toi. Dans tous les domaines de la vie, ne t'accroche jamais à quelqu'un qui n'est pas utile. Une chose que tu dois savoir, si quelqu'un n'ajoute pas dans ta vie quelque chose, sache qu'il est en train de retrancher quelque chose. Je savais que tu ne diras pas Amen. Tout homme que Dieu met à tes côtés, tu dois savoir s'il est une bonne personne ou il est une personne utile. Même dans une relation amoureuse,
Ne sois pas amoureux de quelqu'un qui est seulement bon. Il doit être aussi utile. Être utile n'est pas seulement nécessairement donner l'argent. Non, quelqu'un peut ou ne pas avoir l'argent, mais il a les idées qui peuvent produire l'argent. Il a des bons conseils qui peuvent t'amener quelque part. Il a des idées d'investissement où le jour que Dieu vous bénira, avec la qualité de sa tête, vous ne resterez pas au même niveau. Il n'est pas seulement bon. Au-delà de la bonté, il est aussi utile. Amen. Même dans cette église, nous n'avons pas seulement des bonnes personnes. Nous avons aussi besoin de personnes utiles. Quelqu'un qui peut ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. S'il n'a pas l'argent, il peut ajouter la prière. S'il n'a pas la prière, son service dans l'œuvre de Dieu, sa dévotion, sa manière de se donner aux choses de Dieu, ça peut ajouter quelque chose à la vision. C'est pourquoi quand quelqu'un, oh ça c'est fort, quand quelqu'un a un défaut mais il n'est pas utile, tout le monde le repousse. Personne n'est parfait sur la terre. Mais il y a des personnes que nous acceptons à côté de nous, pas à cause de leur bonté. Peut-être qu'il n'est pas bon, mais à cause de son utilité, nous sommes obligés de les supporter. C'est pas lui qui peut faire ça. Je parle même aux mariés. Je parle surtout aux mamans. Quand elle est déjà dans le mariage, elle pense que c'est fini. Quand tu entres dans le mariage, c'est pas fini, ça commence. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu entres dans le mariage, cherche à être une femme utile pour ton mari. Ne sois pas là seulement pour remplir des toilettes. Oh, je ne sais rien faire, je n'ai pas étudié. Gagner la vie n'a rien à voir avec les études. Les études est un facteur. Mais il y a des capacités innées, des talents innés qu'on n'apprend pas à l'école. Mais avec ces talents-là, tu es capable d'ajouter quelque chose à ton mari et à l'évolution de ta famille. Tout le monde ne va pas parler français au bureau. Tout le monde ne va pas parler anglais, mais sache que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Peut-être que tu ne connais pas parler anglais, mais tu as un don naturel de commerce. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Quand tu touches quelque chose, même si c'est 10 000 francs, après 6 mois, ça arrive à 1 000 $. Après une année, ça arrive à 10 000 $. Ce n'est pas la magie, c'est un don naturel. Cherche à être utile. Ne cherche pas à être bon. J'ai vu quelqu'un abandonner une bonne femme pour une femme qui est utile. Et là où il part, il dit, ah, ma femme était bonne. Mais pourquoi tu l'as abandonnée? Elle était bonne, mais elle n'était pas utile. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ferai une femme qui sera une aide semblable. Donc Dieu n'a pas donné à Adam une femme bonne. Elle a donné à Adam une femme qui est une aide, mais semblable. C'est-à-dire l'utilité doit apparaître dans tous les domaines de ta vie. Je lève ma main, je déclare. Après la prédication de cette semaine, tu seras utile devant ta femme, utile devant ton mari, utile dans la société, utile dans ton pays, utile dans la province. La bonté ne suffit pas pour toi. Au-delà de ta bonté, que tu sois utile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je finis par ici. Naaman était utile. Il est lépreux, mais on l'accepte. Avec sa lèpre, on est obligé de vivre. Il est utile. Quelqu'un qui n'a pas la lèpre, mais qui va nous donner la victoire. C'est pourquoi vous verrez des petits esprits. Oh, chasse celui-là à tes côtés. Quelqu'un te dit que je le chasse pour toi. Oh, à cause des défauts. On ne chasse pas quelqu'un à cause des défauts. On chasse quelqu'un quand il devient inutile. Parce que tout le monde a un défaut. Même toi qui m'écoutes, tu as un défaut. Même ton père a un défaut. Même ton pasteur a un défaut. Tout le monde a un défaut. On ne repousse jamais quelqu'un à cause d'un défaut, mais à cause de son utilité. Amen. Est-ce que je peux enseigner? Tout le monde le voyait, tout le monde le craignait, mais il était lépreux. Il arrive dans sa chambre, il te regarde. Il dit, oh, on m'acclame dehors, mais dans ma chambre, je souffre. Il y a des gens pareils. Dehors, on te voit très bien. Mais quand tu entres dans ta chambre, quand je parle de la chambre, je ne parle pas de la chambre physique. Je parle de l'intimité de ton cœur. Quand tu entres dans la profondeur de ton cœur, les gens t'envient, mais toi-même tu connais ta lèpre. C'est la souffrance qui commence. Tu médites sur ta souffrance, tu dis, Seigneur, je ne devrais pas être là où je suis. Seigneur, je ne pouvais pas être à ce niveau. Est-ce que je peux enseigner l'église? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Maintenant, je finis ma prédication. Dans sa maison, il y avait une esclave.
C'était une fille juive, mais qui était partie en esclavagisme en Syrie, parce qu'à l'époque, c'était Syrie qui était une grande puissance. C'était Syrie qui dirigeait. Il a dit à son chef, le général, je te vois souffrir. Je vais choquer quelqu'un. Dans la vie, ne néglige jamais quelqu'un. Parce que tu ne sais pas par quelle voie le Seigneur passera pour ta délivrance. Tu peux négliger quelqu'un, mais demain, il sera une source de ta bénédiction. Regarde celui qui aide le général. Ce n'est pas un colonel. Ce n'est pas un capitaine, mais une esclave dans sa maison. Je finis par ici pour te choquer. Un jour, il y avait un homme riche qui disait, je ne peux jamais traiter avec quelqu'un de basse classe. Un homme riche qui disait ça. Cet homme riche, il marchait seulement sur les tapis rouges. Cet homme riche, il était protégé par 32 militaires. Les gens ne m'ont pas compris. Cet homme riche, il vivait seulement à l'étage. Mais un jour, cet homme riche, Jésus était obligé de faire collaborer les riches et les pauvres. L'homme riche négligeait les pauvres parce que tout le monde piétinait les pauvres. Mais pour atteindre des objectifs de guérison, Jésus était obligé de les mettre ensemble pour que l'objectif soit atteint. Quelqu'un ne m'a pas compris. Or, l'homme riche que je te parle, c'est la salive. Le tapis rouge auquel la salive coule, c'est la langue. Les 32 militaires, ce sont les 32 dents qui couvrent la salive. Et l'homme pauvre que je te parle, c'est la poussière. La poussière était en bas. Mais pour que l'aveugle de Siloé puisse voir, il a fallu que Jésus tire les riches de sa maison, qu'il attache aux pauvres la poussière, afin d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Bien que lui, il était élevé, mais il était obligé de traiter avec celui qui est de basse classe. Tout le monde a besoin de tout le monde dans la vie. Même si tu as l'argent, tu as besoin de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Il peut ne pas avoir l'argent comme toi, mais il a un cerveau que tu n'as pas. Aïe, aïe, aïe. Amen. Tu vois, quelqu'un marche, il a les épaules comme ça, lui ne peut jamais saluer quelqu'un. Tout le monde est important. Tu passes au quartier comme toi, tu as des voitures, tu ne salues pas ceux-là qui sont en train de marcher à pied. Attention, un jour, on va planifier Léo et le roi Mabé. Et ils ne te diront pas parce que tu ne salues pas les gens. Mais si tu as un esprit pour faire, quelqu'un peut te dire, viens, s'il vous plaît. C'est comme si c'est de toi qu'on est en train de parler. Qui parlait de moi? Ces groupes de gens là-bas, ça te sauve la vie à cause de ton humilité. Tu as accepté de parler à tout le monde et ça te sécurise. Mais tu verras quelqu'un d'autre, il n'a même pas le niveau. Il est orgueilleux étant pauvre. Alors si Dieu l'a élevé, il n'a pas mangé hier, il n'a pas l'argent. Vous vous posez la question, mais pourquoi il est comme ça? Alors qu'en réalité, il n'a rien. Mais je vous ai toujours enseigné que si vous voyez quelqu'un comme ça, il a des problèmes. Je ne cesse de les répéter. Le premier problème, soit il a le bibon. Ça fait mal. S'il fait comme ça, ça va faire mal. Il est obligé d'être comme ça. Le deuxième problème, observez sur son épaule, il n'y a pas l'arche de l'alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, quand on transportait l'arche, on ne mettait pas sur la tête. On mettait l'arche sur l'épaule. Quand quelqu'un transporte l'arche sur son épaule, il ne peut pas faire monter l'épaule à cause du poids de ce qu'il transporte. Les hommes grands ne sont jamais comme ça. Ils sont toujours humbles. C'est pourquoi Samuel, quand il arrive chez Jessé, il a trouvé un jeune homme David. Beau de figure, mais il était aux épaules tombantes. Et Samuel a dit, comment l'épaule de ce petit est comme ça? Non, il a la capacité de transporter la charge d'Israël. Dis à ton voisin, sois humble. Tu ne sais pas d'où viendra ta délivrance. D'autres personnes ne se saluent pas ici à l'église. Oh, moi c'est la prière générale. Attention, tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Maman, la simplicité n'est pas la familiarité. Je peux être simple, humble, mais on ne se familiarise pas. Mais quand tu me salues, tu sens que ça coule. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui tu me salues, demain je te salue. Ça passe. On sent que tu n'aimes pas la familiarité, mais quand même tu n'es pas orgueilleux. Ça passe. Hein? J'ai mal parlé. J'ai blessé quelqu'un. Je peux enseigner l'église. Un domestique dans sa maison, il dit, papa, s'il te plaît. Imagine-toi si le général allait lui dire, ah, va à la cuisine. Apprenez à écouter tout le monde dans la vie. Même la moindre des personnes
dans 1000 mots, il peut y avoir un mot qui peut t'aider. Écoute tout le monde. Si tu veux diriger, tu veux être grand dans la vie, apprends à donner les oreilles, mais à ne pas donner ta langue. Tu donnes ta langue au chat, tu te tais, mais quand même tu écoutes tout le monde. Tu vas diriger, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il lui dit, chez nous, à Samarie, il y a un prophète. Que je lui fasse quoi? Des maladies comme celle-ci. Cet homme-là, il a la capacité de guérir ça. D'ailleurs, je sais. D'ailleurs, il commence à parler du Dieu de chez eux. Le Dieu de chez nous. Dieu était partout. Il était à Samarie. Mais il était en Syrie, mais il agissait à Samarie. Même en Syrie, Dieu était là. Mais pour qu'il agisse, il fallait aller en Samarie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et en Samarie, on ne pouvait pas voir Dieu comme ça. On voyait Dieu au travers d'un homme. Oh, je vais rester dans ma chambre. Je vais prier Dieu. Tu ne verras pas Dieu. On voit toujours Dieu au travers d'un homme que Dieu a établi. Arrêtez l'orgueil. Dieu passe toujours par un homme. Écoutez, par manque d'un homme, tu peux faire 38 ans à côté de la piscine. Les autres guérissent. Mais parce que tu as manqué un homme par lequel Dieu passait, tu fais 38 ans de souffrance. David, tu peux recevoir l'onction royale dans la brousse. Mais si tu ne croises pas un homme, Jonathan, il ne peut pas t'introduire dans la royauté. Tout homme sur la terre a besoin d'un homme. Même toi qui m'écoutes, tu as besoin de quelqu'un. À Samarie, il y avait un homme loin, un homme établi, mais qui détenait la clé de la guérison de Naaman. Regardez maintenant ce grand mépris. Le général Naaman a dit au roi, à Samarie, il y a quelqu'un. S'il me touche, papa, ma lèpre va disparaître. Au lieu que le roi n'écrive directement au prophète, à l'homme de Dieu, il écrit à son homologue roi avec beaucoup de mépris. Le roi Sénécarib. Il écrit au roi d'Israël avec beaucoup de légèreté. Il dit, je t'envoie mon général Naaman. Écoutez, quand on te dit on t'envoie un général, c'est-à-dire c'est une provocation de guerre. Parce que Naaman avait une renommée en matière de combat. Quand on te dit on t'envoie le général Naaman, c'est qu'il y a un souci. De deux, si vous ne le guérissez pas de la lèpre, il y aura un problème. On prend la lettre, on amène au roi. Quand le roi a vu la lettre, la Bible dit il a déchiré ses vêtements. C'est quelle lettre qui peut déchirer les vêtements du roi? Il a dit, suis-je Dieu pour donner la vie et arracher la vie? Moi je ne suis pas Dieu. Comment le roi de Syrie peut-il m'écrire comme ça? C'est qu'il me cherche noise. Il veut des problèmes avec moi. Allez lui dire que moi, je ne suis pas Dieu. S'il veut me tuer, qu'il vienne me tuer. Nous savons que la Russie et la Syrie est une puissance. Nous savons qu'ils ont l'armement. Qu'ils ne me cherchent pas seulement des problèmes par la maladie de Naaman. S'il veut entrer, les portes sont grandement ouvertes. Qu'il vienne me frapper. J'accepte de mourir. Il a pleuré, il a déchiré ses vêtements. L'information est arrivée chez l'homme qui est établi. L'homme qui est appelé à relever les défis de sa génération. Quand le prophète Élisée a compris, il a dit, allez dire au roi qu'à Samarie, il y a un prophète. Oh, ça c'est tellement fort. Où sont passés ces hommes d'assurance? Les hommes qui peuvent défier le roi. Les hommes qui peuvent défier les nations. Un homme qui parle et le royaume tremble. Homme de Dieu, reprends ta position. Jacob ne peut pas te prendre ta position, Esaü. C'est toi l'aîné. Ne perds pas ton leadership. Dieu sait pourquoi tu étais sorti l'aîné. Ne tremble pas devant l'argent. Tu as une bouche autorisée. Où sont passés des hommes et des dieux qui ont une bouche autorisée? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu mendiants. Des hommes de Dieu faibles. Des hommes de Dieu charlatans. Quelqu'un qui ne peut pas parler. À l'époque, il y a des hommes de Dieu. Quelqu'un qui peut parler au soleil et le soleil s'arrête. Il arrête la lune et la lune s'arrête. Quelqu'un qui peut frayer un chemin dans les eaux. Quelqu'un qui peut faire descendre le feu. Des bouches autorisées. Ils sont toujours accompagnés par des signes de prodiges et de miracles. Allez leur dire
dire qu'à Samarie, il y a un prophète. En d'autres termes, il était en train de confirmer la parole de l'esclave. Parmi les choses qui activent l'onction, ce n'est pas seulement la prière. Ça, c'est pour les grands esprits. Tu peux avoir l'onction, mais ton onction n'est pas activée. Papa, tu peux avoir l'huile dans la maison, mais ton huile n'est pas activée pour remplir les vases de l'intérieur et les vases de l'extérieur. Mais quand même, tu as l'huile. Il y a des hommes activateurs de l'huile. Quand lui libère la parole, l'huile commence à couler, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que les vases vont s'arrêter, c'est alors que l'huile va s'arrêter. Ces hommes pareils existent. Parmi les choses qui activent l'onction, ce n'est pas seulement la prière. Non. La prière donne l'onction, mais ça ne l'active pas. Parmi les choses qui activent l'onction, il y a aussi les défis. David avait l'onction, mais sans défi, on ne pouvait pas les découvrir. Lorsqu'il a compris que Goliath les a injuriés pendant 40 jours et 40 nuits, il a compris que mon onction doit être maintenant activée. Qui est cet incirconcis? C'est-à-dire les défis ont la capacité de réveiller la divinité dans l'homme. C'est pourquoi un homme qui a un esprit supérieur n'est pas intimidé par les défis. Pour lui, les défis viennent activer l'onction qui est en lui. Je lève ma main, je prophétise que les défis de ta vie activent la divinité de Dieu dans ta vie. Que les défis de ta famille activent la divinité de Dieu dans ta vie. Ces défis-là ne te tuera pas, mais ça va venir réveiller une colère sainte. Que tu te lèves contre certaines choses. Que tu parles à tes ennemis qu'il y a un prophète. Peut-être que tu n'es pas prophète, mais tu es un enfant de Dieu. Lui, il a dit à Samarie, il y a un prophète, mais toi tu peux dire dans cette famille, il y a une servante de Dieu. Le sida ne prendra pas mes enfants. La diabète ne prendra pas ma famille. Tu peux parler à cet esprit de mort précoce qui tue les gens avant 40 ans, qui tue les gens avant 50 ans. Tu te lèves, tu dis ceci, appelez dire au roi que ici dans la famille Benoît, dans la famille Kabongo, dans la famille Baloumé, dans la famille Chinois, dans la famille Petro, dans la famille Riziki, il y a un serviteur de Dieu. Il y a une servante de Dieu. Tu parles au roi Sénécarib. À Samarie, il y a un prophète. Tu peux te lever, tu parles à la prophétrie de ta famille. Tu parles à la sorcellerie de ta famille. Tu n'es pas obligé d'être prophète pour relever les défis. Lui, il a relevé les défis parce qu'il était prophète. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. C'est-à-dire ton identité en Christ, c'est un pouvoir. Tu peux parler aux occultistes. Tu peux parler aux magiciens. Tu peux parler à ceux-là qui complotent contre toi. Tu peux parler à cette maladie de famille qui frappe tout le monde. À cette pauvreté générationnelle. Vous avez une vie uniforme. Vous tous, il y a un roi Sénécarib qui vous terrorise. Quand il parle, tu as peur. Il t'oblige des choses. Mais tu peux te lever, tu dis, je me lève comme un enfant de Dieu. Je me lève comme un prophète. Je me lève comme une servante de Dieu. Je suis ici, cela n'arrivera pas. Tant que moi, je suis le père de cette famille, mes filles seront mariées. Mes enfants ne seront pas de voyous. Personne ne mourra avant moi. C'est une malédiction lorsque les parents commencent à enterrer les enfants. Normalement, ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. Je lève ma main, je te prophétise. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus. Tes parents ne vont pas t'enterrer. Mais toi, tu enterreras ton père. Tu enterreras ta mère. Je lève ma main, je déclare. Tu n'enterreras pas tes enfants. Mais ce sont tes enfants qui vont t'enterrer dans la vieillesse. J'arrête cette hémorragie. Celui qui te combat doit comprendre ton identité en Jésus. N'aie pas peur du roi Sénécarib. Tu n'es pas obligé d'avoir peur. Ce n'est pas tout esprit qui doit terroriser ta famille. Ce n'est pas tous les problèmes qui doivent vous terroriser. La lettre du roi Sénécarib, c'était quelque chose qui est venu terroriser. Le prophète a dit, allez lui dire. Allez, qu'à Samarie, il y a un prophète. Après culte, tu vas rentrer dans ta famille. Tu vas dire aux membres de ta famille,
allez leur dire que dans cette famille, il y a un enfant de Dieu. Ce qu'ils ont fait les générations passées, c'est parce qu'un enfant de Dieu n'était pas là. Mais comme moi, un enfant de Dieu, je suis déjà là. Oubliez vos choses. Oubliez vos jeux. Nous commençons un nouveau cycle au travers de ma présence. Ce n'est pas l'orgueil, ni kujiamini. Un enfant de Dieu n'a pas choix kujiamini. Il ne doit pas vivre dans la peur. Les rats passent au nom de Jésus, tu dors mal. Les chiens passent au nom. Non, tu as un pouvoir. Tu peux changer des choses. Tu peux dire que cette famille pauvre, la richesse commence par moi. Les millions commencent par moi. La grandeur commence par moi. L'élévation commence par moi. Les bons mariages commencent par moi. Les opportunités commencent par moi. Allez leur dire que Samarie est un prophète. Le Dieu de chez nous. Chez nous, nous avons un Dieu. À Fire Ministries, nous avons un Dieu. Je te rassure que nous avons un Dieu. Que personne ne te néglige. Qu'aucun sorcier ne t'intimide. Va donner les témoignages du Dieu de chez nous. Il ressuscite les morts. Il restaure les familles. Il fait marcher les paralytiques. Il ouvre des portes de bénédiction. Chez nous, nous avons un Dieu. Le Dieu de chez nous. Il tire l'indigent de la fumée. Les pauvres de la poussière. Le Dieu de chez nous ne nous fera pas asseoir avec les petits. Le Dieu de chez nous nous fera asseoir avec les grands. Je lève ma main, je te prophétise. Avant la fin de cette année, même pour ceux-là qui me suivent sur internet, tu vas t'asseoir avec les grands. Les grands de ta province. Les grands de ton pays. Les grands de ce monde. C'est la promesse que nous avons. La pauvreté là n'est pas ta promesse. La lèpre là n'est pas ta promesse. La maladie là n'est pas ta promesse. Nous n'avons pas peur du roi Sénécarib. Nous lui informons une chose, qu'à Samarie, il y a un prophète. Je finis par ici. Je vais poser deux questions à l'église. Pourquoi il n'a pas dit qu'à Samarie, il y a un Dieu? Mais il dit qu'à Samarie, il y a un prophète. Normalement, il devait dire qu'à Samarie, il y a un Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les gens peuvent dire qu'ils sont orgueilleux. Normalement, on devait les conseiller. On lui dit non. Il fallait dire qu'à Samarie, il y a un Dieu. C'est ça l'humilité. Écoutez, il y a de petits combats où il faut laisser Dieu tranquille. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas entrer dans des petits combats de sorcellerie. Lui-même, il nous a donné le pouvoir. Il dit ceci: allez chasser les démons. Allez guérissez les malades. Il n'a pas dit quand vous serez là, appelez-moi. Il n'a pas dit que quand vous serez là, invoquez-moi, je viendrai chasser les démons. Non, non, non. Il dit allez chasser les démons. Allez guérissez les malades. Allez ressusciter les morts. Jésus n'entrera pas dans des petits combats. Il t'a déjà donné le pouvoir. Il t'a déjà donné l'autorité. Tu peux parler à certaines choses. Tu peux parler à certaines choses. Et ces choses-là seront obligées d'obéir la puissance qui est en toi. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à craindre. Toute chose, un sorcier t'intimide. Tu commences, non. Dis-lui, mais tu vas mourir avant moi. Tu me dis que je vais mourir. Tu ne me connais pas. Je t'informe qu'à Samarie, il y a un prophète. Quelqu'un te dit, tu n'iras pas loin dans ta vie. Tu lui dis, tu as mal tapé. Je change cette parole. C'est toi qui n'iras pas loin. D'ailleurs, je t'informe que moi, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, à cause de tes paroles, je commence à aller loin. Toi, tu commences à reculer. Tu as ce pouvoir-là. Il y a des gens qui veulent intimider les gens. L'occultisme, c'est quoi? La magie, c'est quoi? Que ce soit la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, ton pouvoir est au-dessus. Amen. Amen. Il y a des gens là, lorsqu'ils blaguent avec nous, nous avons même le pouvoir de mettre fin à leur vie.
Tu blagues. Tu ne m'as pas compris. Sifa, c'est fini, c'est parti. Va te renseigner, c'est parti. Quand Dieu met le pouvoir dans un homme, cet homme marche dans l'assurance. Ne confondez pas l'assurance et l'orgueil. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des orgueilleux, mais nous avons l'assurance. Les problèmes peuvent venir, on ne refuse pas. Mais nous avons ce pouvoir au-dessus de ces problèmes. Nous avons les mamoulaka, nous avons l'autorité. Quand on parle, la situation doit se taire. Allez dire au roi qu'à Samarie, il y a un prophète. Tu rentres aujourd'hui à la maison, tu dis aux sorciers, dans cette famille, apprenez aussi qu'il y a une servante de Dieu. Apprenez qu'il y a un serviteur de Dieu. Même s'ils disent toka couler, dis-leur que ça c'est une confusion que vous avez. À cause de moi, les choses peuvent changer. Tout peut commencer par une personne. Le roi Naaman a compris qu'il ne doit pas se diriger maintenant vers le roi. Le général maintenant doit se diriger vers le prophète. Donc, prophète, dans le Swahili de Bukavu, on dit que akalangula komba. Komba ilikuwa ni ya roi Senekarib, anaidevie, anajiamini, anaikombola, analangula vita. En d'autres termes, le prophète dit au roi, garde silence. Moi, je vais combattre. Vous commencez à comprendre ces prophètes-là. Ce n'est pas un prophète normal. Un prophète qui peut dire au roi, gardez silence. Moi, je vais combattre. Arrêtez de les suivre, suivez-moi. Quelqu'un ne m'a pas compris qui est ce prophète. Un jour, la veuve de Naïm allait enterrer son fils unique. Il a croisé un homme. On chantait pour cet homme, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Lorsque cet homme a touché au cercueil, l'enfant qui était à l'intérieur du secret était obligé de ressusciter. La femme a pris la parole. Elle est rentrée à Naïm. Elle a dit, j'ai croisé un prophète dans la ville. En d'autres termes, le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Car ce n'est que lui qui a dit, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Si tu as Jésus dans ta vie, il y a des combats que tu ne feras pas. Parce que Jésus le fera bien à ta place. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Si tu as Jésus, il y a des combats que tu ne feras pas. Tu vas dormir en paix, Jésus va s'en finir. Qu'on ne te trompe pas, tu es trop combattu, mais tu ne le sais pas. Si tu n'avais pas Jésus, tu allais partir il y a longtemps. C'est parce que Dieu ne t'informe pas tout ce qui se passe dans ta vie. Oh, je prie, je ne vois rien. C'est ce que tu penses que tu ne vois rien. Si Dieu t'ouvrait les yeux, les pièges que tu sautes parce que tu pries ici, tu n'allais pas dire que tu ne vois rien. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu vis bien plus que les gens qui ont l'argent. Tu n'as pas le bien, mais tu vis plus que ceux-là qui ont le bien. Dieu sait pourquoi tu es comme ça. N'abandonne pas, persévère. Le général est venu, il a pris de chars, il a pris de chevaux, il a pris de l'or, parce qu'il a compris que c'est les prophètes. Pour le roi, c'est la lettre qui va partir pour aller intimider. Mais pour les prophètes, il faut savoir négocier. Négociation. Il a équipé les chars. La Bible dit qu'il nous a dit 70 kilos d'or. Maman, 1 kilo d'or ici au Congo, c'est combien? 65 000, 70 000? Ok, fais 65 000 dollars fois 70. C'est gramme qui est 80 dollars, n'est-ce pas? Deux fois ça descend en 70. Mais kilo, c'est 65 000 ou 70 000, ça dépend. Maintenant, prends 70 000 dollars fois 70 kilos. C'est combien d'argent qu'il a amené chez l'homme de Dieu? Il y a eu aussi des échanges des habits. Et la Bible précise que ce sont des habits de fête. Mais vous prenez les hommes de Dieu comment? Quand on vous rappelle ça, vous nous traitez de cupides. Vous ne connaissez pas la parole. Ce sont des pauvres qui traitent les hommes de Dieu de cupides. Ils t'appellent cupide parce qu'il n'a rien à te donner. Quelqu'un qui a la vie ne peut pas appeler un homme de Dieu cupide. Mais c'est son droit. Amen. Il équipe tout ça pour aller voir qui? Un homme de Dieu. Un prophète. Pas n'importe quel prophète, le prophète de Samarie.
Il part là-bas. Il pensait que les prophètes vont le recevoir avec beaucoup de gloire. Homme de chair, homme de Dieu, ne soyez pas agité devant l'argent. Il faut être posé. L'argent, c'est quoi? Ce sont des papiers. Beaucoup de hommes de Dieu ont perdu leur dignité à cause de l'argent. La bénédiction, c'est notre droit. Mais aucun chrétien ne doit te manipuler à cause de l'argent. C'est pourquoi cette église n'est pas comme d'autres églises. Dans d'autres églises, quand tu as l'argent, on te donne la première place. Mais allez là-bas, vous savez ce qui se passe. Le pasteur te salue avec les doigts comme ça, parce que tu n'as pas l'argent. Mais ici, chez nous, ce n'est pas ça. Le pasteur parle avec tout le monde, les riches et les pauvres. Tout le monde, tous mes enfants me connaissent. Et je connais tout, même celui qui n'a pas l'argent, quand je le vois, je ris avec lui. Ça fait longtemps que je ne te vois pas. Et quand c'est mon enfant qui vient me voir, l'enfant de la maison, il est traité différemment. Vous le savez. Je suis trop gentil, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne te vois pas? Ça fait longtemps. Non, je vais finir ça. Non, je vais prier pour ça. Amen. Mais dans d'autres églises, si tu donnes seulement l'argent, tu deviens maman Kiongozi. C'est pourquoi vous faites même des mamans sorcières, elles deviennent des mamans Kiongozi, jusqu'à ce que la gloire de Dieu quitte l'église. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, mais il a la sagesse de diriger. Et quand c'est maman Kiongozi qui devient, parce que là l'argent, c'est son argent qui va diriger l'église. Ce n'est plus encore le Saint-Esprit. Il faut quitter ce genre de place. Dieu n'est pas là-bas. L'argent, c'est notre droit. Quand tu nous bénis, l'argent, c'est notre droit. Mais un homme de Dieu ne doit pas être agité devant l'argent. Il ne doit pas être agité devant l'argent. Il faut refuser d'être agité devant l'argent. L'argent, ça vient et ça part. Et celui qui donne l'argent, ce n'est pas le fidèle. C'est Dieu qui donne aux fidèles afin qu'il t'amène. Les fidèles ne sont qu'un moyen de transport pour te faire parvenir ce que ton Dieu t'a préparé aussi. Mais je peux prêcher ici, tu as l'argent, tu ne te sens pas me donner. Parce que mon Dieu ne t'a pas touché. Mais si mon Dieu te touche, aïe, si mon Dieu à moi te touche, l'argent va me parvenir. Et je serai béni. Amen. Lorsqu'il arrive, il dit, dites au prophète de sortir. Chakata. On dit, Daddy, il y a quelqu'un. C'est lui qui arrive à la réception. Il est différent des autres. On a l'habitude de recevoir les gens. Maman. Mais celui qui vient d'arriver, il est sécurisé jusqu'au temps. Et les habits qu'il porte, ce sont les habits des généraux. Et ce n'est pas l'armée d'ici, c'est l'armée de Syrie. La grande puissance. Viens. Tobiki. Viens à biso échanger. Bimaka kakuta elibanda. Tobiki. Salaka ba pla o salaka. Tant il est guéri et sili. Ba jimu ya ba prophète pale na mubamba. Anakumbuka kama njoo ule mwenye aliandika barua. Njoo bale. Tu sais, un homme de Dieu qui a l'onction, il est humble devant les humbles. Mais il est compliqué devant les orgueilleux. L'onction n'aime pas la manipulation. Même si tu as l'argent, comporte-toi en conséquence. Tu dois nous envoyer des lettres pour nous intimider. Il fallait seulement venir avec politesse. Il prend maintenant, il dit, allez lui dire de se jeter 7 fois dans les Jourdains. Les eaux sales du Jourdain. Et à la 7e fois, sa peau sera purifiée. Ainsi parle le prophète. Jette-toi 7 fois dans les Jourdains. Moi, je pense que ce n'est pas Dieu qui avait dit à Naaman. Ce n'est pas Dieu qui avait dit au prophète. C'était le prophète lui-même dans son orgueil. Écoutez maintenant la réponse du général. Moi, là-bas, dans les eaux sales du Jourdain, n'y a-t-il pas des eaux chez nous? Les eaux de Parpa, les eaux de Labana. Il y avait 3 eaux là chez nous. Pour venir m'humilier dans ces eaux du Jourdain, je ne le ferai pas. Les gardes du corps lui ont dit, papa, nous connaissons cet homme. Il est dangereux. Fais ce qu'il te dit.
Même si ce sont les eaux sales, sa parole peut purifier l'eau. Fais ce que lui il te dit. Des fois, Dieu n'est pas dans le norme pour te visiter. Il peut emprunter une voie qui ne te plaît pas. Mais c'est la voie de ton salut. Papa, les gens ne connaissent pas les choses de Dieu. Écoutez maintenant Naaman le courageux. J'ai pensé qu'il sortira. Qu'il m'imposera la main. Il frottera sur ma maladie. Un malade qui donne au médecin les instructions médicales et il n'a pas fait la médecine. Un malade qui écrit sa propre ordonnance. C'est ce qui se passe avec des chrétiens. J'ai déjà prêché, j'ai dit que vous tous, vous êtes délivrés. Allez recevoir les miracles. Amen. Il est frustré. Je pensais que le prophète va me recevoir. Il va me prophétiser comme il le fait à la radio. Dieu n'est pas dans l'habitude, Dieu est dans la révélation. C'est toi qui penses. Quand tu mets les pensées devant, tu deviens le général Naaman. Comme tu as mis déjà tes pieds, si tu es béni, tu es délivré. La grâce de Dieu est sur toi. Il faut croire. Ne cherche pas à compliquer les choses. Dieu n'est pas dans la complication, il est dans sa parole. Je pensais. Il a libéré la parole, il entre. C'est là où maintenant s'accomplit l'écriture qui dit que le juste tombera cette fois. Le juste qui doit tomber cette fois, ce n'est pas toi. Il y a des gens qui font le bêtise avec des versets. Le juste tombera cette fois. Et la 7e fois, l'Éternel va les relever. Le juste qui tombe cette fois, c'est d'abord Naaman. Il doit tomber 7 fois dans le jour. De la 7e fois, il aura la peau du bébé. C'est ça le relèvement de Dieu. Dans une autre dimension, le juste qui tombe 7 fois, c'est Jacob. Lorsqu'il a vu Esaü, la Bible dit que pour lui demander pardon, il devait tomber 7 fois à genoux. Et la 7e fois, Esaü l'a relevé. Le juste qui tombe 7 fois, c'est l'église qui tombe dans plusieurs églises de l'Asie mineure. L'église est tombée dans Philadelphie. L'église est tombée dans Thyatire. L'église est tombée dans Pergame. L'église est tombée jusqu'à la Odyssée. Ce sont des tombées de l'église. Parce que dans chaque église, il y a des imperfections. J'aime ceci, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. L'abandon du premier amour, c'est la tombée de l'église. Et à la 7e fois, c'est ça maintenant l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas toi, tu prends les femmes d'autrui, oh, le juste tombera cette fois. Arrête tes aventures. L'église est perdue. Hein? Vous ne voulez pas des choses très hautes. Hein? Je dois descendre. Hein? Je voulais monter, l'évangile voulait commencer. Bon, j'arrête. Vous ne voulez pas que je puisse parler. Je voulais expliquer les oracles. C'est pas toi qui fais tes bêtises. Oh, le juste tombera. Tu voles, le juste. Un juste lui-même qui te prêche que le juste tombera cette fois. C'est comme la brebis qui dit, pasteur, t'as foutu brebis perdue. Donc une brebis perdue qui sait que lui-même c'est une brebis perdue. Ça, ce n'est pas une brebis perdue, c'est un loup. Il tombe et il dit, le juste tombera. Et cette fois. Mais d'ailleurs, toi, tu as dépassé le nombre 7. Toi, tu es même à ma 324. Nous tombons à chaque fois dans nos pensées. Nous tombons. Par jour, tu peux tomber 1000 fois. Mais la marge, c'est le chiffre 7. Mais toi, tu as déjà dépassé. Donc, toi, tu n'as pas droit au relèvement. Venez ici, c'est l'école de l'interprétation. Venez apprendre ici. Venez apprendre. Ne soyez pas agités, ne soyez pas pressés. Première fois, deuxième fois, la 7e fois, il a la peau d'un bébé. Est-ce que Naaman est bébé? Mais il a la peau. En d'autres termes, il devient comme un bébé. Il devient comme un enfant. C'est-à-dire, à la 7e fois, la main ne relève pas celui qui n'est pas comme un enfant. Ils ne m'ont pas compris. Hein? Les enfants se moquent d'Élisée. Élisée parle à la forêt. La forêt libère 42 enfants.
Les 42 enfants, papa, ont été déchirés par les ours qui devaient quitter de la forêt. Ça, c'est un autre enseignement. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont critiqué la calvitie de qui? D'Élisée. Dans la nouvelle alliance, le même esprit des enfants de venir vers des prophètes, les enfants viennent vers Jésus. L'esprit d'Élisée monte chez Pierre. Pierre veut encore déchirer. Jésus dit non, laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont comme les petits enfants. C'est-à-dire quand la peau de Naaman change, il est digne maintenant d'entrer dans le royaume. Qui est Naaman qui devait venir parce qu'il a écouté qu'il y a un prophète? C'est nous, l'église des nations. Nous avons écouté que Jésus sauve. Jésus bénit. Nous sommes partis le voir. Mais Jésus nous impose à un processus de 7 mouvements. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la 7e dimension pour avoir la peau d'un enfant. Et ce sont les 7 dimensions de l'explication des Galates par rapport à la stature de l'homme parfait. La 7e dimension, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu aimes comme un bébé. Tu deviens comme un bébé. Un bébé, tu peux le taper à 8 heures. Mais à 9 heures, il vient te donner le bisou. Mais tourne sur ta femme seulement. Ça va prendre même 3 jours. Il va te rappeler. C'est-à-dire, pour aller au ciel, il faut être comme un enfant. Tout celui qui n'est pas comme un enfant ici n'ira pas au ciel. Et tu vois comment c'est compliqué. Toi qui, mie si sabouak, et tu te tapes la poitrine, mie si sabouak, bien wabishake hivi, mie, apana, kusame aina ujinga. Le royaume des cieux n'est pas pour toi. Le royaume des cieux, c'est pour ceux-là qui ressemblent aux petits enfants. Il dit à l'enfant et à Géhaz, ma peau est devenue fraîche. Amen. Mais à la 7e fois, à la première fois, la peau n'était pas saine. À la 2e fois, la peau n'était pas saine. 3e fois, non. 4e fois, non. Vous savez, les choses de Dieu, c'est la persévérance. Si Naaman allait dire, je n'ai rien vu, c'est un faux prophète, il allait rentrer à la maison. Et si demain, il allait encore rentrer le chercher, on allait encore lui dire, jette-toi cette fois. Les choses de Dieu, c'est la persévérance. Tu viens une fois ici, on te prophétise, tu ne vois rien, mais il faut insister. Il faut suivre les enseignements. Il faut suivre la prière. Un jour, ça va s'accomplir. Il y a d'autres miracles qui imposent le processus et la persévérance. Votre problème, vous n'êtes pas persévérant. Vous voulez toujours des choses vite faites. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est caché dans la persévérance. Et lui-même, il sait quand est-ce que tu vas témoigner. Quand est-ce que tu vas te marier. Quand est-ce que tu seras élevé. Quand est-ce que ton histoire changera. Quand est-ce que les portes vont s'ouvrir. Lui-même, il sait. Que le Seigneur bénisse sa parole.